Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Les Voyages de Laure et Ludo. Alors c'est parti, présentation de notre activité. Les Voyages de Laure et Ludo. J'aimerais vous parler un petit peu de l'historique des Voyages de Laure et Ludo et de l'esprit fondateur de cette société. Puisque effectivement il y a 2 ans nous avons décidé de professionnaliser le fait de voyager dans des lieux qui sont peu connus, notamment en pleine nature, donc avec un côté extrêmement sauvage, et aussi avec l'objectif de rencontrer des personnes, des locaux, qui puissent bien entendu nous parler de leur vie au quotidien, de leur région, de ce qu'il y a à découvrir, etc. Donc il y a 2 ans, notre société de portage de repas à domicile, service à la personne, a été petit à petit transformée, modifiée, de façon à ce que l'objet social corresponde aujourd'hui au voyage, au reportage de voyage et tout ce qui est lié notamment à l'élaboration de circuits de découverte, de lieux inédits, ainsi que de découverte du monde sauvage, de la nature. Alors, ce projet, on n'a pas voulu le mener seul, c'est-à-dire que moi, gérant de la société Midi-Serve, j'ai pas prévu à l'origine de m'y consacrer uniquement en tant que tel, c'est-à-dire j'ai voulu y associer ma femme, Laure, qui donc de ce fait a créé une société de communication, d'e-communication, qui permet notamment de gérer la partie relations publiques, relations commerciales, avec les personnes, les sociétés, les associations, les fondations et autres, qui sont, les particuliers bien sûr, qui sont intéressés par le reportage de voyage, les reportages que nous faisons. Donc on a 2 sociétés aujourd'hui, la société WEHE, W-E-H-E, World Exploration and Human Encounters, et la société donc Explore for You, qui est la société de communication de ma femme. Aujourd'hui, nous ne touchons aucune rémunération, hein. C'est que nous avons durant plusieurs années économisé, épargné, mis de l'argent de côté pour mettre donc concrètement en route ce projet qui bien sûr est aujourd'hui un vrai projet de vie et un projet professionnel. Donc nous ne faisons pas ça pour une année, nous ne sommes pas des particuliers qui décidons de faire un voyage pour une année, un tour du monde, et puis voilà, on rentre chez nous et puis c'est fini. Non, nous on a basculé réellement d'une vie professionnelle bien établie, avec une vie personnelle aussi bien modelée, bien rythmée. On a décidé de passer de l'autre côté, prenant un peu plus de risques, en voyageant, en étant un peu plus entre parenthèses nomade, bien qu'aujourd'hui nous sommes restés bien entendu en France, notre domicile est en France, on reste domicilié en France, mais on a déménagé, on a quitté notre maison, on a mis les meubles en partie dans les garde-meubles et de temps en temps on fait un retour en France, à peu près pendant plusieurs mois, 6 mois, ou 4 mois, ou 3 mois, enfin on fait voilà, des voyages d'1 mois, 2 mois, 3 mois, et on revient en France, on travaille, on traite toutes les informations que l'on a obtenues durant nos voyages, et on élabore d'une part des documentaires écrits sur les voyages que nous réalisons. Nous travaillons aussi sur la mise en place de circuits de découverte qui peuvent effectivement intéresser les personnes qui souhaiteraient découvrir autrement une région, un pays. Mais en même temps, notre objectif est de créer bien entendu un film, un documentaire, film documentaire, pourquoi pas pour la télévision. Donc nous filmons tout ce que nous faisons, nous prenons des photos
de tout ce que nous voyons, bien entendu en sélectionnant la qualité bien sûr de l'image qui est observée. Et au travers de ce film documentaire, nous voulons aussi montrer que voyager libre est possible, bien que lorsque l'on traverse des pays qui ne sont pas forcément aujourd'hui encore administrativement simplifiés, on peut rencontrer véritablement des difficultés pour obtenir des visas, pour obtenir des autorisations de circuler, pour y amener notre propre véhicule si on en a besoin, et bien entendu toute la partie réglementaire qui est nécessaire de gérer lorsque l'on voyage. Alors d'un côté, nous sommes bien entendu français, nous gardons notre domiciliation en France, nous sommes domiciliés en France, nous payons nos impôts en France, nous gagnons nos revenus en France, etc. Par contre, nous voyageons, nous quittons bien sûr la France quelques mois pour voyager, pour faire découvrir à ceux qui sont intéressés donc de faire découvrir d'autres régions. Auquel cas, pour cela, nous avons quand même été obligés de maintenir ou de créer des sociétés adaptées sur le plan professionnel au fait de voyager. Nous n'avons pas voulu voyager sur le plan personnel sans créer de structure juridique appropriée. Nous avons aussi une association, NATOM, qui pourra à l'avenir servir de support, pourquoi pas, dans les différentes actions que l'on défend. Action pour l'environnement, pour l'action aussi pour l'humanitaire et d'une manière générale pour l'aide au développement local. Alors ça fait partie du travail que l'on réalise dans le cadre de nos voyages. Non seulement on découvre une région, on s'appuie sur les locaux pour nous guider, mais en plus, si on peut intervenir auprès de la population locale et amener un petit plus qui leur permette de, disons entre parenthèses, entre guillemets, d'améliorer leur vie au quotidien, ben nous essayons de le faire. C'est pour ça qu'on met en place des programmes d'aide au développement local qui peuvent très bien concerner par exemple l'appui scolaire, obtenir du matériel scolaire pour pourquoi pas des enfants, mais aussi pour une école. On peut aussi intervenir par exemple dans le cadre des programmes médecins de brousse pour l'obtention de matériel comme par exemple des bouteilles d'oxygène qui sont souvent nécessaires lorsque les nouveau-nés sont en hypoxie, ont besoin d'oxygène. Et souvent les médecins de brousse n'ont pas forcément tout le matériel qui est nécessaire pour sauver des vies. On intervient aussi, donc c'est un peu le cadre humanitaire, pourquoi pas dans essayer d'améliorer des structures liées à la purification de l'eau, à l'obtention de l'eau dans des zones pourquoi pas désertiques ou difficiles. Et puis aussi on essaye pourquoi pas d'intervenir sur des programmes liés au combat de différentes maladies que l'on peut, ou famine, disette, maladie, enfin voilà, tout ce qui est vraiment lié à l'humanitaire. Au-delà de ça, ça peut être aussi une aide à la restauration du patrimoine naturel, mais aussi du patrimoine culturel. Donc voilà, on a un gros, je dirais, pavé dans le projet qui est l'aide au développement local. Donc nous ne faisons pas que voyager, on fait aussi cette aide au développement local. C'est pour cela que dans le cadre de notre structure, nous avons mis en place une structure professionnelle au travers de statuts juridiques appropriés. Donc on a monté une société adaptée à la structure du voyage, avec tout, je dirais, toutes ces orientations possibles. Et aussi, on a fait cela pour montrer que ce n'est pas un projet temporaire pour quelques mois, non, c'est notre projet définitif,
c'est aujourd'hui notre vie au quotidien. Alors bien sûr, là on a épargné suffisamment d'argent pour mettre en place, on a investi suffisamment pour mettre en place ces projets-là. Très rapidement, il nous faudra bien sûr des partenaires, auquel cas je fais cette vidéo aussi pour appeler un petit peu des partenaires qui seraient intéressés pour nous suivre dans nos expéditions, je le rappelle en famille, avec des enfants, et des partenaires qui peuvent, disons, avoir un intérêt sur différents plans. D'une part en termes de communication, d'image, image nature, mais on peut aussi apporter tout un panel de prestations, voilà, pour l'entreprise, comme pour l'association. On peut monter des conférences appropriées par rapport aux expéditions que l'on fait, aux excursions que l'on réalise, par rapport aux pays que l'on découvre, aux régions. On peut parler de développement économique, de géopolitique, on peut parler de développement commercial, on peut faire une étude de marché à l'export pour une entreprise qui serait intéressée pour investir dans une région X ou Y. Voilà. Et en même temps, on peut aussi contribuer dans le cadre du développement, ce qu'on appelle développement personnel, développement d'équipe, le coaching. On peut intervenir au sein de l'entreprise pour des programmes de motivation, de restructuration managériale et restructuration humaine d'une société, d'une entreprise. Alors, nous avons donc différentes casquettes au travers de notre activité, bien entendu, de voyage. En même temps, nous avons un historique de sciences scientifiques, donc ce qui fait que nous pouvons mener aussi des tests, des essais. D'ailleurs, on fait des tests et des essais sur tout le matériel que l'on achète, que ce soit vidéo, hi-fi, vidéo, informatique, que ce soit aussi tout le matériel outdoor, l'équipement, les vêtements, mais aussi l'alimentation, la diététique, ainsi que la cosmétique en cours de voyage, et tout ce qui est hygiène. Voilà. Nous faisons aussi, et nous avons la possibilité, au travers de protocoles scientifiques, par exemple, de mener des expériences sur l'évolution du mental et du physique, de la physiologie de la personne, notamment chez les enfants, en cours d'expédition. Lorsque nous sommes dans des milieux contraignants et que nous sommes contraints de réagir d'une façon complètement différente par rapport à notre vie quotidienne, etc., eh bien, il est intéressant de voir quels sont les processus physiologiques qui sont mis en place pour faire face finalement à des difficultés. Comment on surmonte ces difficultés lorsque l'on est mis en difficulté, dans des situations périlleuses. Voilà, donc on peut mener des tests, des essais, on peut faire aussi des prélèvements, des mesures physico-chimiques pour par exemple connaître un petit peu l'évolution de l'environnement. On peut aussi s'intéresser à la qualité de l'eau dans les différents environnements que l'on traverse, et on peut aussi faire des relevés par exemple biologiques concernant la présence d'animaux ou pas, etc. Donc voilà, on a une palette très intéressante, donc je vous invite à visiter notre blog Les Voyages de Laure et Ludo, blogspot.com. Vous pouvez retrouver aussi des informations sur notre compte Facebook WEHE, donc Wee, donc 2 fois. Et à partir de là, vous pourrez très bien nous contacter en message privé si vous le souhaitez, pourquoi pas qu'ensemble nous puissions travailler sur le voyage, l'esprit de voyage, et sur les différentes expérimentations, expériences que l'on peut mener pour vous. Donc je rappelle aussi que nous pouvons travailler pour des professionnels du voyage, puisque vous savez aujourd'hui, dans le cadre du tourisme, eh bien, tout le monde va dans les mêmes endroits, visite les mêmes choses. Or nous, on découvre des choses très très intéressantes, des régions vraiment
incroyables, des sites complètement époustouflants, parce que nous osons sortir des sentiers battus. Voilà. Et enfin, nous faisons des rencontres avec des gens qui sont extraordinaires, qui ont plein de choses à raconter, leur vie au quotidien. Et là aussi c'est pareil, c'est très intéressant, pourquoi pas pour les médias, hein, pour leur montrer que l'information n'est pas forcément celle qu'on diffuse toujours au journal de 20 h, hein, qu'il y a une autre information, qu'il y a un autre monde qui existe que celui que l'on veut bien diffuser au travers de la télévision, au travers aussi des médias d'une manière générale, sans les critiquer bien entendu. Donc j'appelle aussi les médias à tout simplement venir nous rencontrer pour que l'on explique clairement ce que l'on fait et pourquoi pas diffuser nos reportages documentaires, nos vidéos. Voilà, donc c'était Ludo, les voyages de Laure et Ludo, avec Victoria, Elena et Louisa. Et là, je vous fais cette vidéo depuis la Finlande de l'Est. Je reste un peu vigilant, de temps en temps je m'arrête de parler parce qu'on est dans une zone à ours. Et quand on entend des craquements, on lève les yeux et on fait attention. Voilà. Donc à très bientôt et j'espère vous revoir sur le blog ou sur Facebook. À bientôt. Ciao. Alors, partagez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Pinterest, Facebook, Insta et aussi sur notre blog Les Voyages de Laure et Ludo. À bientôt.